J'ai été sollicité à plusieurs reprises ces derniers temps par rapport à des états dépressifs. En tout cas, ce qu'on imagine être un état dépressif, c'est-à-dire un état sans volonté, sans envie, sans entrain. J'ai été sollicité parce que des personnes m'ont demandé conseil, mais aussi parce que j'ai traversé, et je pense que je traverse encore cet état. Alors les amis autour de moi me disent j'espère que tu sortiras bientôt de là, bientôt de cet état. Et en fait, c'est pas mon souhait. C'est pas vraiment mon souhait parce que ce qu'on pourrait appeler cet état sans volonté, cet état sans envie, cet état où on est plutôt dans des espèces de brume. Et c'est le cas. Depuis mon retour des Philippines, je vis dans cette espèce de brume. Cette envie de rencontrer personne. Cette envie de me poser avec la nature et de rester là, un peu comme un abandon. Et bien cet état, c'est un état de santé. C'est-à-dire que c'est un état où, au milieu des brumes, il y a des îlots de lumière. Il y a des sources d'éveil. Justement, c'est en choisissant de ne pas lutter contre, contre cet état. Il ne s'agit pas d'en sortir pour revenir à une vie plus dynamique. Au contraire, puisque le monde présente une certaine dynamique, puisque le monde présente parfois des signes de folie, c'est peut-être un signe de santé que l'envie de se retirer dans un lieu, mais aussi de se retirer en soi, de se retirer dans des espaces presque inaccessibles. Et dans ces espaces, il y a, une fois qu'on dépasse ces brumes, quand on prend le temps de s'arrêter là-dedans, quand on ne cherche pas à en sortir, qui nous ferait surnager un petit peu et puis parfois lever la tête et parfois y replonger. Non, au contraire, se dire je vis l'expérience pleinement. J'arrête ce que j'étais en train de faire, peut-être mon activité professionnelle du moment, mes engagements familiaux, mes engagements associatifs, mais j'arrête tout ça. Peut-être que ma priorité en ce moment, c'est de plonger au cœur de l'expérience. Plonger dans ces brumes. Et du moment qu'il n'y a pas de danger à court terme, c'est intéressant d'observer ça en tant qu'entourage d'une personne qui vit cette expérience et de le vivre avec calme. Il y a ce père de famille qui m'appelait récemment en me disant ma fille vit des phases dépressives et a priori elle ne souhaite pas d'aide et a priori même si elle paraît triste, en tout cas elle ne paraît pas joyeuse, elle n'a aucun signe d'envie de communiquer avec nous, elle paraît bien dans cet état-là. Et donc je lui évoquais ce que j'évoque maintenant dans cette vidéo. C'est-à-dire que dans ce qu'un regard extérieur qui est dans un monde, le monde des habitudes, le monde avec une certaine agitation, eh bien ce regard extérieur va poser quelque chose d'inquiétant, puisque l'être qui ne manifeste pas de joie, manifeste pas d'exubérance, ça apporte de l'inquiétude. Et en termes d'inquiétude, peut-être qu'on peut se rassurer en se disant ok, j'observe qu'il n'y a pas d'élan suicidaire, j'observe que c'est une passe de l'existence, c'est peut-être une expérience qui est en train de se vivre. Et je reste à proximité, avec tout l'amour que j'ai pour cet être que j'aime. Ça peut être un compagnon de vie, ça peut être notre enfant, ça peut être un ami. Je reste avec une ouverture quand cette personne souhaitera communiquer à nouveau, souhaitera partager à nouveau, je suis là. Et pour l'instant, ce que je fais, c'est que je reste dans ma bienveillance et dans mon amour, et sans être intrusif ou poussif.
C'est sûr que les phrases du style tu vas bientôt t'en sortir, ou il faut que tu reprennes de l'énergie, ou il faut que tu reviennes à l'activité, c'est pas, c'est des phrases qui viennent d'un monde où l'état brumeux semble être en décalage avec ce monde-là. C'est un monde autre. Dans les brumes, l'excitation ou l'agitation n'ont pas leur place. Dans les brumes, c'est le calme. Dans les brumes, c'est le silence, c'est la paix. Et ce que ne perçoit pas forcément l'entourage, il y a quelque chose de profondément paisible, profondément heureux, mais qui se manifeste difficilement. Parce que c'est une telle saveur qu'on la délecte, qu'on se délecte de ça de l'intérieur, dans nos profondeurs. Et puis ce sont de longs moments d'exploration. Parce que de longs moments où il ne se passe rien. On est juste dans ces brumes. Et de là, on touche sur des îles de lumière, sur des rivages lumineux, sur des îles qui vont nous nourrir tellement que ça va nous vivifier, nous apporter beaucoup de bienfaits. Et donc on va émerger un peu de ces brumes. On va observer le monde. Et c'est là que parfois il y a un décalage, puisque on observe le monde depuis un état profondément calme, profondément paisible. Et on observe d'autant plus que le monde peut être dans ses délires d'activité, de surenchère, d'état émotionnel exacerbé, d'agitation du mental, d'agitation du physique, d'agitation des émotions, d'agitation de relations. Et on n'a qu'une envie, c'est de replonger dans les brumes. Alors les amis qui disent on espère que tu vas bientôt t'en sortir, c'est gentil, mais non. Non. Non, parce que le seul espace à explorer pour l'instant, c'est pas l'espace de la relation. C'est l'espace de la profondeur. C'est l'espace des brumes. S'attarder dans les brumes. S'attarder dans les brumes pour connaître des expériences lumineuses. Et comme un explorateur, un jour on revient. Mais avant de revenir, il y a cette exploration qui est sans durée. Il n'y a ni objectif, ni durée. Juste l'abandon. Juste l'acceptation et l'abandon. Et peut-être que dans cette acceptation, dans cet abandon, il y a aussi des pièges. Ce sont des épreuves, des obstacles. Comme tout explorateur, comme dans tout voyage, il y a des pièges. Et un des pièges, des fois, c'est de trouver cet abandon tellement agréable qu'on n'a pas envie de revenir. Ou de trouver cet état de brume tellement lumineux que on voudrait que ce soit un état idéal, un état dans lequel, idéalement, nous nous trouvions en permanence, ou que le monde nous rejoigne dans cet état. Mais en fait, l'exploration se fait pour pouvoir revenir différent. Comme dans tout voyage, on revient différent. Cette exploration est un voyage qui nous ramène différents auprès de notre famille, de nos relations, de nos amis. Peut-être que même, d'ailleurs, on va modifier ces relations. Peut-être qu'on va modifier notre façon de nous relationner aux autres. Peut-être que dans la forme de sensibilité qui émerge, qui est un signe de santé dans un monde qui est agité, eh bien on aura plutôt envie de retrait, plutôt envie de peu de relations, et encore des relations qu'on va choisir. Et c'est un nouveau signe de bonne santé. Si on était des animaux, en fait, comme le dit souvent mon ami Yannick, on verrait pertinemment que certains sont des chats, d'autres des renards, d'autres des chevaux, d'autres des corbeaux, d'autres des aigles, d'autres des dauphins. Et donc comme ça, peut-être que les dauphins iraient avec les dauphins, et les aigles avec les aigles. Et c'est un peu, en sortant de ces brumes, c'est un peu
sortir des conditionnements, sortir du monde des habitudes pour revenir à une sensibilité et une qualité de vie. Une sensibilité qui permet la qualité de vie, qui permet de faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la bienséance, de la politesse, et ce qui est de l'ordre d'un profond élan intérieur. Comment je peux instaurer ma vie dans mon monde quotidien, sans pour autant partir dans des habitudes, sans pour autant partir dans des journées qui sont prémâchées, qui sont déjà toutes ordonnées, qui sont... Comment est-ce que je peux prendre ce temps de revenir à cet espace paisible? Comment je peux m'y connecter? Et souvent, ça va être une alternance, des allers-retours. On va faire des allers-retours entre quelque chose qui paraît pour l'extérieur une plongée dans ces états plutôt dépressifs, et des moments de partage social. Ce sont des allers-retours qui vont nous permettre de trouver un équilibre. Et cet équilibre participe à plus de paix en nous-mêmes et plus de paix dans le monde. Donc c'est une exploration et un voyage que l'on fait pour soi et pour pouvoir partager ça avec le monde. Donc si vous êtes un parent qui a un enfant dans ce cas-là, si vous avez un ami qui est dans ce cas-là, et dans le sens où la vigilance par rapport à un danger à court terme, donc pour des personnes qui ont des tendances suicidaires par exemple, quand le danger peut être écarté, et dans la mesure où on peut ressentir que même si ça nous fait peur, même si c'est un territoire inconnu, même si les inquiétudes sont là par rapport à la façon de se comporter habituelle de la personne qui est dans ces états de brume, eh bien il y a possibilité d'accompagner. En fait, il s'agit de rien faire. D'être purement bienveillant, d'être purement aimant, et d'être purement discret et humble. Et ensuite, l'expérience permettra une nouvelle relation portée par plus de paix, plus d'amour et plus de lumière.